Bonjour, je suis Michel Charruyer. J'ai exercé mon métier de podologue pendant plus de 30 ans. Aujourd'hui, je suis à la retraite. Je me définis comme un accompagnant et un écoutant et libre penseur. De mon métier, au départ, j'ai mis au point une lecture d'empreintes de pied qui m'a permis de voir les points forts, les points faibles des gens et petit à petit de découvrir que les points forts et les points faibles de ces personnes ne se limitaient pas uniquement à leur vie à eux, mais avaient aussi une racine dans le creuset familial. Donc la grande question naturellement à se poser, est-ce que vraiment ce qu'ont vécu nos ancêtres, comme des bonnes choses ou des moins bonnes, est-ce que ça peut influer sur nous? Alors bien sûr, au jour d'aujourd'hui, je peux répondre oui, parce que je l'ai tellement vérifié. J'ai beaucoup fonctionné par observation, j'ai beaucoup fonctionné sur l'empirisme, et jusqu'à ce que je découvre à travers une maladie que j'ai eue, ma maladie, j'ai eu très tôt des ulcères d'estomac, duodénum, j'avais 20 ans, et le professeur que j'avais consulté d'ailleurs au CHU de Grenoble m'avait dit: jeune homme, dans 15 ans vous reviendrez me voir et je vous enlèverai l'estomac, parce que ça sera obligatoire. Et quelques années après, j'ai eu la chance de rencontrer d'autres personnes qui soignaient autrement. Et là, ça a été une révélation pour moi, pour pas dire une révolution, puisqu'aujourd'hui, plus de 30 ans après, j'ai toujours mon estomac et qui va bien. Donc j'ai mis du sens. Vous savez, ce qu'on appelle la médecine du sens, c'est de pouvoir aller chercher un petit peu les causes à l'intérieur de soi, et de pas toujours dire que c'est la faute à l'extérieur, pas toujours dire que c'est la faute à l'autre. Non, au contraire, c'est s'interroger et de devenir un quêteur de sens. Aujourd'hui, je me définis comme cela. J'ai longtemps donc pratiqué et enrichi ma profession grâce à la réflexologie plantaire, à la médecine traditionnelle chinoise, à la passionnante découverte des lois biologiques, et par un travail personnel qui, je crois, est incontournable à un moment donné. Ça a donné un petit peu l'homme que je suis aujourd'hui, qui a envie de transmettre, qui a envie de donner son savoir, mais surtout cette notion de transmettre, c'est cette chaîne pour que de plus en plus de personnes puissent utiliser l'outil qui est un mélange de tout ce que j'ai dit auparavant, et surtout aujourd'hui j'ai un outil que j'ai mis au point et que je revendique, si j'ose le dire en toute modestie, c'est les processus. C'est-à-dire que je mets en vivance toutes les problématiques qu'un être humain peut rencontrer, aussi bien lorsque quelqu'un a une colère rentrée, une violence, une rage rentrée, ou quelqu'un qui souffre d'une problématique au niveau du pied, au niveau d'un genou, au niveau d'un organe, ou quelqu'un qui est en lien sans trop le savoir avec un ancêtre, je vais mettre tout cela en vivance. Ce n'est pas du tout une constellation familiale comme il existe, merveilleux outil d'ailleurs. Non, le processus est quelque chose d'actif, de ressenti, de partie prenante pour vraiment aller débusquer une émotion qui est congelée là depuis toute une vie, voire même depuis plusieurs vies. Et il est important de faire ces ponts et ces liens. Ça, c'est aujourd'hui mon travail, et j'organise naturellement tous mes séminaires dans cet esprit-là. Je me suis aperçu dans ces lectures d'empreintes de pied que dans ma famille, tout le monde avait les pieds creux. Quelle est la signification des pieds creux? Ça m'a fait beaucoup travailler, ça m'a fait beaucoup chercher. Et j'ai découvert, en effet, dans ma famille, beaucoup de non-dits et des secrets que j'ai pu mettre
à jour, que j'ai pu exploiter, pouvant discuter avec différentes personnes donc du clan, d'abord mes parents, ma mère, mon père. Bon, ce n'a pas été très facile au départ, naturellement, puisqu'il y a toujours une petite réserve. Les gens savent pas très bien où on met les pieds, mais lorsqu'on fait ce genre de travail, il est vraiment important de respecter même la réserve de l'autre. Il est excessivement important aussi de ne pas, comme je dis, tirer sur la tige de la fleur, ça la fera pas pousser plus vite. Et à partir de là, eh bien, de dire que l'on fait ce travail avec beaucoup de bienveillance, de tendresse et d'amour, parce que je crois que c'est un acte d'amour de plonger dans nos racines familiales pour aller débusquer ce qui s'y cache. Bien souvent, c'est pas du tout un défaut de vérité, mais c'est plus un défaut de parole, c'est un défaut de communication. Et c'est à nous, c'est celui qui sait en général, qui se met toujours à la portée de l'autre, et bien dans ce défaut de communication, d'aider la personne à livrer le non-dit ou le secret, et bien de l'aider à pouvoir parler. À partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il est important déjà de pouvoir identifier, repérer, répertorier la problématique ou les problématiques et de les ramener dans l'histoire humaine, mais dans l'histoire humaine du quotidien. Parce que c'est pas la peine d'aller chercher midi à 14h, c'est excessivement important de remettre ça dans son histoire du quotidien. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce qui s'est passé hier ou avant-hier ou le jour même? Et c'est pas la peine d'aller chercher souvent, comme je dis, midi à 14h. Et à partir de là, en faisant ces ponts et ces liens, à travers le ressenti que l'on a pu avoir, à travers un vécu, de faire un pont et un lien par rapport à l'organe qui est touché, qui est malade, de façon à ce que ça vienne décharger cette émotion. J'appelle ça les SEI, les situations émotionnelles inachevées, qui peuvent engendrer des CEI, des charges émotionnelles inachevées. C'est sur ces charges que l'on va travailler, non pas sur les situations. La situation a eu lieu, c'est terminé, on ne peut plus la changer. Mais par contre, la charge, c'est-à-dire ce qui est venu marquer au fer rouge, la douleur, la souffrance, cela, c'est possible vraiment de dénouer cette émotion. Comment on fait? D'abord, j'ai dit tout à l'heure, par l'écoute, une écoute empathique, bienveillante, un accompagnement qui est dans le toucher, dans le contact, par le regard, et aussi par ce merveilleux outil donc que j'ai mis au point, qui s'appelle le processus ou les processus, où l'on va mettre en vivance la problématique et sans complaisance aller chercher l'émotion qui est congelée, qui est souterrainement active, même si l'on ne la voit pas. Merci de m'avoir écouté et très bonne journée à vous.